De retour en compagnie de notre collaborateur André Tremblay. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Oui, donc, absolument. As-tu fait les exercices avec nous derrière la caméra? J'ai assisté. André, qu'est-ce qu'on présente cette semaine? Qu'est-ce qui se passe sur la scène communautaire? Alors, il se passe beaucoup de choses. Entre autres, il y a une partie de ce que je vais dire, c'est un genre de potin, parce qu'il y a trop de sous-titres. Alors, on va commencer par la Maison des familles. La Maison des familles qui prend sa journée carnaval qui devait avoir lieu un peu plus tôt. Alors, ça se fait officiellement en fin de semaine, le 8 avril. C'est en fin de semaine prochaine, on peut dire. Oui, en fin de semaine prochaine. Et puis, ça va être une journée champêtre, partie de sucre, musique, animation, hot dog, barbe à papa, alléluia. Alors, il y aura tout ça. Et puis, c'est gratuit. Et l'invitation est faite à tous. Oui. C'est-à-dire qu'on ait ou pas des enfants, ou qu'on soit seul, ou une personne âgée qui aimerait ça venir faire un tour, puis venir jaser avec nous autres, tout ça. Passer la journée, c'est de 11h à 3h. Alors, vous... Le dimanche 8 avril. Exact. Alors, si on veut avoir plus d'informations, on appelle à la Maison des familles au 544-0222. Très facile à retenir, Très facile à retenir. Pour s'informer. Ou on va directement sur place, parce que toujours, toute la journée, il y a l'accueil à la Maison des familles. Ça fait on peut avoir quelques amis aussi, rencontrer des gens, développer des relations. Exact. Un autre point, c'est le Vieux Théâtre qui invite les gens pour son fameux Beach Day Everyday. Alors, un beach party. Alors, ça se fait vendredi le 32 mars, c'est-à-dire en fin de semaine. Alors, donc, c'est le gros party du vendredi. C'est le gros party du vendredi. Du vendredi en party. Ouais. Mon doux. Il y a un bout de temps que ça n'aurait pas passé. Ça. Non, les temps ont changé. Les temps ont changé. Alors, c'est vendredi le 30 mars, c'est au Vieux Théâtre à compter de 21h. Et il y a 5 DJ renommés. C'est en collaboration avec le Beach Day, le Beach Club. Oui. Alors, il y a 5 renommés qui sont supposés être des A1 dans la... Qui sont reconnus, là. Qui sont reconnus. Qui sont des réguliers du Beach Club. C'est ça. Alors, il y a, pour ceux à qui ça peut dire quelque chose, il y a Paris-Simo, il y a Domino, il y a Tizi, Ludo et Carl Mouren. C'est des gens qui sont déjà en contact avec le Beach Club et bien sûr d'autres maisons de musique. Et puis, ça va être réellement quelque chose. C'est un party 18 ans et plus aussi. 18 ans et plus obligatoire, absolument. Donc, ça s'adresse quand même à une clientèle jeune, disons le 18-35. C'est exactement les parties DJ, mais c'est là que ça se passe. C'est au Vieux Théâtre vendredi soir. Vendredi soir. Donc, un très bel événement à découvrir avec tous ces DJ. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a Ensuite de ça, disons qu'à titre informel, on prépare présentement l'école de musique. On prépare une soirée du 40e anniversaire cette année. Alors, évidemment, on aura une implication de plusieurs éléments de l'école de musique, des jeunes en musique, en chant. Même nous autres, on a une chorale qui va faire une pièce aussi. Alors, et il y aura peut-être même des anciens qui seront de retour pour l'occasion, qui sait? Qui sait? Alors, mais on va vous en reparler parce que ça va se faire, normalement, ça devrait se faire des alentours du 7 ou du 8, à peu près dans le même temps. D'ailleurs, la semaine prochaine, je reçois des membres de l'École de musique pour nous en parler. D'accord. Alors, on pourra vous en donner plus de détails. Le Centre Alpha de l'abbé qui invite la population à toutes sortes d'activités, dont, entre autres, il y a un café-rencontre qui s'amène présentement pour le 3 avril, c'est-à-dire mardi prochain. C'est une conférence qui est donnée par une infirmière, Mme Doris Tremblay. Elle raconte son vécu en tant qu'infirmière en population éloignée. Alors, ça peut être dans des villages autochtones. Des réserves. Des municipalités bien au nord du Québec. Bien au nord du Québec. On pense à des coups de jouac, à des places comme ça. Alors, tout ce qui se tourne alentour de ça, la conférence, à ce moment-là, est à la baie le 3. Et puis, elle a également cédulé un rendez-vous à l'Anse-Saint-Jean le 5 avril, la même conférence. Oui. Donc, ça se fera sur 2 jours pour les gens de la place. Donc, à la baie, c'est directement au Centre Alpha, situé dans le presbytère Saint-Édouard. Exact. Pour l'Anse-Saint-Jean, c'est dans le local de l'APRS, si je me souviens bien. APRS, c'est bien ça. C'est bien ça. Une bonne mémoire. Et puis, on continue? Yes! Alors,
une chose qui m'a frappé que le monsieur Chevrier a promotionné, mais que j'ai trouvé ça le fun de le souligner, c'est qu'ils font, pour la Fondation du Rhin, ils font cette année une cueillette de vieilles voitures. Les gens qui ont des vieilles minounes, comme on dit, alors qui veulent s'en débarrasser, alors on leur offre d'aller les chercher avec les remorques s'il faut, si elles ne fonctionnent pas d'elles-mêmes. Et puis, avec les pièces, on vend les pièces et puis on donne ça à la Fondation du Rhin. Alors, c'est une autre façon de ramasser des sous. Alors, donc, si on a un vieux bazou où notre terrain ressemble à une cour à scrap, ça s'adresse à nous. C'est ça. Alors, à ce moment-là, on appelle la Fondation du Rhin. C'est 543-96-44. Et puis, on va se faire un plaisir d'aller reviser votre chose. Oui. Il y a aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de le Centre Alpha, il y a également, à part les conférences, parce qu'on offre des ateliers gratuits. Oui, il y a des services réguliers. Oui, c'est ça. Alors, il y a un atelier français calcul, il y a un atelier informatique de base, des tablettes intelligentes. Celle-là, par contre, elle va coûter des frais parce que c'est quelqu'un qu'on fait venir. Oui, un spécialiste. Puis ça demande du matériel aussi, bien sûr. C'est ça. Et puis après ça, il y a l'aide individuelle pour remplir des formulaires, rédiger des lettres, des CV. Parce que c'est pas juste de l'alphabétisation. On va aussi apprendre à lire et écrire l'informatique, en quelque sorte. Exact. Il peut même avoir des projets de mathématiques. Je veux dire, des fois, quand les gens ont des besoins, il suffit de communiquer avec le Centre Alpha. Oui. Puis eux, quand ils vont avoir réuni quelques personnes avec le même besoin, ils trouvent le spécialiste. Exact, parce que eux, ils parlent entre 5 et 8 personnes. Ouais, alors, autant qu'ils ont ce groupe-là, à ce moment-là, on donne l'information, on donne l'atelier. Mais c'est intéressant, les encadrements pour les CV, pour rédiger des... Il y a évidemment des retours sur les cafés rencontres thématiques. Alors, moi, j'ai parlé tout à l'heure de Mme l'infirmière, Mme Doris Tremblay, mais le 17 avril, il va y en avoir un autre. Cette fois-là, ça va être sur les plantes médicinales. Alors, donc, ainsi de suite, et ça continue jusqu'au mois de juillet. Alors, il y a de l'activité au niveau le Centre Alpha, la baie Bas-Saguenay. Donc, un organisme très actif et qui prend de l'expansion, qui se développe. Oui. Est-ce qu'on avait d'autres sujets à mentionner ce matin, André? Je crois que j'ai parlé de tout ce que j'avais sur mes infos. Alors, dans l'ensemble, ça va quand même assez bien. Bien, il y a de l'action sur la scène communautaire. On rappelle aux téléspectateurs, que ce soit à la baie, au Bas-Saguenay, dans les environs, si vous avez des annonces communautaires, communiquez avec nous, on va les présenter. Ça va me faire plaisir. Dans cette chronique en compagnie d'André. Écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir en studio. On se retrouve dans 2 semaines. C'est cela. À très bientôt. Merci beaucoup.